Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'énergie du lien concernant le signe du taureau en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. On ne change pas une équipe qui gagne, nous allons regarder les énergies du premier partenaire, celles du second. Vous ferez bien évidemment le lien avec la position qui résonne le mieux avec vous. Et nous irons aussi regarder dans la matière où est-ce qu'on se dirige. Allons-y, c'est parti pour le premier partenaire. Nous avons la prière. Ce premier partenaire est en train de se rattacher à ce qu'il peut. Alors je dis il, mais c'est il ou elle, bien évidemment. La prière, c'est le fait de trouver sa lumière, de trouver un brin d'espoir. C'est vraiment encore une fois, de se rattacher à quelque chose. La prière, ça nous demande aussi forcément de garder la foi. Ok. Le temps. Il y a des choses qui mettent du temps à arriver. Et comme on constate que ça ne s'ancre pas forcément encore dans l'immédiat, dans la matière, encore une fois, on se raccroche. Ce qui se passe à l'intérieur ici, c'est quelque chose que l'on cultive. Forcément, ça demande du travail et ça demande aussi du temps. La transformation est là. C'est pas à l'arrêt, La mutation. Alors, c'est assez paradoxal parce que chez ce premier partenaire, on a peut-être le sentiment que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas intérieurement, que c'est un petit peu vide. Or, avec l'énergie de la mutation, c'est en train de nous dire que ce n'est pas parce que on ne ressent pas forcément certaines choses intérieurement que ça n'avance pas, que ça ne transmute pas et que ça n'évolue pas. Donc là, il y a quelque chose de très beau et j'ai presque envie de dire insouciant chez ce premier partenaire. L'énergie est très douce. En tout cas pour l'instant. Mais l'avantage, c'est que c'est pas bloqué. Et ça continue d'avancer. Doucement, mais sûrement. La protection. Ce premier partenaire-là est en train de comprendre que, de toute façon, ça ne sert à rien d'espérer que les choses aillent plus vite. Parce que si ça se passe en ce sens, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est peut-être que ça nous enseigne la patience aussi. Alors si c'est vous qui êtes dans cette première position, les amis, la patience, on reverra pour le taureau parce qu'on sait déjà que c'est un signe qui est d'une patience mais extrême. Alors là, si on est en train de vous demander d'être encore plus patient que ce que vous ne l'êtes, ça risque d'être compliqué. En revanche, avec l'énergie de la protection, c'est que le cycle est en train de suivre son cours. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer, de s'initier, de s'incarner ici à l'intérieur pour pouvoir ensuite se matérialiser, mais ça, ce sera l'étape d'après.
Mais là, le travail est en cours, hein. Il se pourrait d'ailleurs que pour ce premier partenaire-là, il y ait aussi certaines prises de conscience qui commencent à arriver au fur et à mesure là, des jours et des semaines à venir. Et effectivement, avec l'initiation, il y a forcément un apprentissage à en tirer. La bénédiction, oui. Ouais, c'est des énergies qui sont très douces, en tout cas pour ce premier partenaire. C'est plutôt léger, en tout cas comme énergie, mais peut-être parce que là, il y a besoin de comprendre qu'on n'avance pas vite dans le fracas et dans le brouhaha, mais on peut avancer lentement, dans le calme, avec beaucoup de stabilité et de sérénité. Ok. Chez le second partenaire, comment ça se passe? Ça serait merveilleux si les énergies pouvaient être similaires. Pour le second partenaire. Ah. Ouais, ça l'est beaucoup moins. Nous avons l'arme. Là, on a un second partenaire qui clairement fait la bataille, hein. On est en train de se battre. Alors, très souvent, l'arme, c'est rattaché à la blessure, notamment de trahison. Alors, voilà, c'est la blessure émotionnelle de toute évidence. Il y a quand même un petit côté sous-jacent de la blessure de trahison ici. Mais c'est quelqu'un qui, entre guillemets, est en train de se battre contre ces vieux démons. Mais par conséquent, ça indique aussi que la personne en question ici est en plein travail. Mais il y a un moment, il faudra aussi savoir déposer les armes lorsque ça sera nécessaire. Nous avons la clé. Ce second partenaire a toutes les clés entre les mains. Les clés pour travailler, les clés pour transmuter, les clés pour guérir, les clés pour se laisser guider aussi. Mais j'ai comme le sentiment que ce second partenaire est en train de faire perdurer une bataille qui est déjà finie. Mais par habitude, on continue, sans réellement se rendre compte que cette énergie que l'on mettait à contribution et qu'on met toujours, eh bien on doit simplement la concentrer ailleurs. Donc c'est pas grand-chose, hein, mais forcément, ça secoue quand même. Il va falloir fermer des portes, bien évidemment, là où les douleurs ne méritent plus d'être entretenues, et bien évidemment, ouvrir de nouvelles portes au fait de simplement baisser les armes. L'épreuve. Et oui. Lorsqu'on regarde trop longtemps dans le rétroviseur, on en oublie de regarder la route qui est devant soi. Je pense que le second partenaire qui est ici est soit sur la fin du travail de sa propre blessure, si ce n'est pas déjà le cas. Mais avec la notion de l'épreuve, j'ai un petit peu l'impression qu'on continue de nourrir un quelque chose qui ne demande plus à l'être et qui nous maintient dans une certaine forme de peine, de souffrance, de conflit ou de tension intérieure. Je pense qu'on n'est pas très loin du bout, hein, mais on est quand même encore un peu dedans. Hein. Faudrait pas que ça freine des deux pieds maintenant parce qu'on va pas y arriver sinon. Ah, la naissance. Ok, ça y est. La renaissance à soi pour ce second partenaire.
C'est quelqu'un qui change intérieurement, c'est quelqu'un qui a de nouvelles idées, c'est quelqu'un qui change d'état d'esprit, c'est quelqu'un qui se projette différemment, et à la fois dans son intériorité, mais aussi dans la matière, hein, les amis, je vous le rappelle plus, la boucle intérieure-extérieure. C'est quelqu'un qui accepte enfin de déposer les armes et de laisser place à cette porte devant soi, cette porte du renouveau, cette porte de la naissance, de la renaissance. C'est quelqu'un qui comprend que son énergie maintenant, on doit la concentrer ailleurs. Dans quelque chose, non pas qui va nous sucer notre énergie, mais au contraire dans quelque chose qui va nous élever davantage. Dans quelque chose que l'on va construire, dans quelque chose que l'on va faire fructifier, faire grandir. Oméga. Et ça y est, la fin de la souffrance est là. Clôture. Terminé. Le travail est achevé. Quand on parle de l'oméga, alors, on pourrait nous parler, pour ceux qui sont dans des liens alchimiques, notamment de ce que l'on appelle, je pense notamment au lien FJ, mais ça me fait notamment penser aussi à la nuit noire de l'âme, la carte de l'oméga. C'est la fin de la nuit noire de l'âme. Mais l'oméga, c'est aussi bien évidemment la fin de cycle. Et lorsqu'on arrive à une fin de cycle, c'est toujours pour le commencement d'un nouveau. Et nous avons l'homme. Peut-être que ce second partenaire a une énergie masculine dominante, ou peut-être qu'il s'agit d'un homme, effectivement. Mais cette énergie masculine, c'est une énergie qui est très concentrée dans l'analyse, dans la psyché, dans les réflexions, dans le raisonnable. Et dans cette énergie-là, parfois, voilà, c'est des énergies qui font preuve de, par moment, pas toujours, mais par moment, de peu de flexibilité. Et c'est des énergies qui sont assez tranchantes aussi. Mais là, on sent que malgré ce côté terre à terre, cartésien, hein, on a besoin de réfléchir et ensuite on agit, eh bien il y a cette énergie qui finalement, intérieurement, nous pousse de toute évidence vers un renouveau, voulu ou non, mais c'est là parce que c'est un besoin. Et oui. Dans la matière, au sein de ce lien, où est-ce qu'on se dirige ? Le fou, la prise de risque. Waouh. Le fou, il n'est plus attaché à son passé. Il n'a plus peur de partir à l'aventure, il n'a plus peur de recommencer, il n'a plus peur du changement. Il est prêt à tout quitter. Il s'en va avec pas grand-chose, mais vaut mieux partir avec pas grand-chose que de continuer de se balader ses traumas et ses galères et tout le reste avec soi dans son gros sac à dos parce que ça commence à peser un peu trop lourd. Le fou, lui, il part, mais il part léger. Donc là, effectivement, on pourrait nous parler d'un nouveau démarrage bien plus léger que ce qui était en tout cas précédemment. Le 7 de coupe, oui. C'est un petit peu encore hésitant, mais encore une fois, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas grave. Le nouveau départ, les changements, l'incontrôle finalement,
nous met toujours dans une énergie plus ou moins instable. Mais encore une fois, l'essentiel étant de trouver au mieux cet équilibre dans certains chaos que l'on vient de traverser et dont on se remet tout juste à peine. Vous imaginez, vous venez de traverser un truc énormissime et on peut pas vous demander le lendemain matin, allez, ça y est, tu fais ton deuil, tu repars, tranquille, pampélope, c'est la belle vie, et puis non, c'est des choses qui prennent du temps. Au fur et à mesure où on avance, on se dit, bah mince, est-ce que finalement je suis vraiment arrivée au bout de ma guérison? Est-ce que je suis vraiment arrivée au bout de mon travail? Et on a toujours des moments de doute. Et encore plus lorsque on lâche prise sur la notion de contrôle. Mais l'énergie, encore une fois, est très belle parce que malgré ces incertitudes, ces instabilités, ce qui nous pousse à avancer davantage, c'est cette énergie du fou. Donc, on prend le risque. Et le fou, lui, il a déjà tout perdu, donc il prend pas le risque de tout perdre en réalité, mais il prend surtout le risque de tenter de tout gagner. Le 7 de bâton, waouh! Alors, on pourrait se retrouver peut-être à des retours de communication pour certains dans la matière avec un 7 de bâton. En tout cas, on sent aussi dans l'organisation, dans les énergies qui nous entourent, dans notre quotidien, simplement qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça pourrait se matérialiser par une forme de bien-être que l'on retrouve, une certaine forme de calme, de paix, d'organisation. Hein, ça se ressent aussi dans notre énergie, dans la matière, aussi ce que l'on est intérieurement parlant. Avec une énergie du 7 de bâton, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus flexible, mais c'est beaucoup plus rapide aussi. Là, on sent avec cette énergie du 7 de bâton qu'on commence à accélérer certaines choses parce qu'encore une fois, il y a ce bien-être, cette confiance qui est en train aussi de s'installer davantage. Au fur et à mesure qu'on avance sur le parcours, eh bien, on commence à voir davantage le bout du chemin se créer encore et encore et encore, et ça nous met encore plus en confiance parce qu'on se dit, ok, je peux continuer d'avancer parce que le chemin est toujours là devant moi, je ne fais pas face au précipice. Bien que dans le tarot de Marseille initial, le fou est au bord du précipice. Et on pourrait se dire, il est là, il est au bord de la falaise, mais encore une fois, il a plus peur. Il sait pas dans le trou où il va sauter, il sait pas si c'est à 2 mètres, à 25 mètres, à 150 mètres, mais il prend le risque. Et là, on se rend compte que finalement, le précipice n'était pas si profond que ça. On a fait un petit roulé-boulet et puis allez, on repart. Le roi d'épée. Ouh, parfaitement clair d'esprit. En capacité de prendre des décisions, en accord avec vos propres convictions. On n'est pas dans l'idéologie là, on est complètement sorti en tout cas d'une forme d'euphémisme ou d'utopie. Et là, on est capable de prendre des décisions claires, limpides, avec beaucoup de discernement et de lucidité vis-à-vis de la situation. Encore une fois, il se pourrait, s'il y a eu des éloignements, alors qu'ils soient physiques, qu'ils soient d'esprit, peu importe, il se pourrait qu'il y ait certaines formes de retrouvailles. Alors encore une fois, c'est pas forcément des retrouvailles physiques, les amis, hein, mais avoir de nouveau le sentiment d'être connecté à quelqu'un alors qu'on pensait que la connexion était perdue. Il y a eu un bug réseau, la Wi-Fi ne passait plus.
Et on a la lune. Waouh! Et là, on a toute la partie réceptivité, le côté intuitif qui ressort. Donc c'est très aligné aussi avec ce roi d'épée parce que c'est très équilibré finalement entre ce qui se passe dans la psyché mais aussi dans ce que l'on ressent. On est capable de s'écouter et on est capable de comprendre. Et encore une fois, il se pourrait aussi, avec l'énergie de la lune, qu'il y ait des choses encore un petit peu cachées et que l'on va découvrir là, possiblement dans les prochaines semaines, ou dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais ça ne serait tardé avec l'énergie de la lune, peut-être aussi au cours d'un cycle lunaire, et peut-être même plus précisément à l'apogée de cette prochaine pleine lune ou au cours de ce cycle lunaire ici. Et on a le cavalier de denier. Donc dans la matière, on sent que ça avance plutôt rapidement au début, et puis ça se stabilise au fur et à mesure. Le cavalier de denier, il est vraiment dans une énergie où il sécurise. Il prend le temps de planter ses deniers les uns après les autres, et il observe la pousse de ces petites graines. Il s'assure que tout soit en ordre, que tout soit bien arrosé, que tout pousse correctement. On est sur une énergie qui est beaucoup plus lente. Alors, qui là est beaucoup plus dynamique, effectivement, parce qu'on sent qu'il y a le mouvement, on sent qu'il y a le changement, le réenclenchement, les prises de décision, les découvertes, etc. Mais une fois que cette énergie-là est installée, ça se stabilise, ça se calme, ça devient un petit peu plus smooth dans la matière. L'énergie est très belle en tout cas. Les amis, je m'arrête ici, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager aussi cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.